Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne et enseignante de la flamme violette et passeuse d'âme. Je suis ravie d'être en votre compagnie durant ces 2 heures. Mais comme vous le savez, eh bien oui, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit peu de patience, mais vous aurez aussi votre consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera, eh bien oui, qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Là, tout de suite maintenant, je vous conseille, oui, oui, je vous le conseille, allez-y, activez le petit concours. Allez-y, activez-le, ce petit concours. Vous savez comment l'activer? Ah, vous possédez un portable, un attel. Allez-y, rubrique message, vous composez simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700, tout simplement. Et là, pouf, l'ordinateur, eh bien, il va faire un choix en milieu d'émission, je pense en général, hein, vers le milieu de l'émission. On fait tourner et boum, un numéro va être pris au hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, eh bien, je suis persuadée que votre numéro sortira et vous allez pouvoir gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, à la maison, il y a toujours un petit bout de papier quelque part, ça j'en suis persuadée, et une enveloppe aussi, parce qu'on en a toujours besoin. Le courrier, on a toujours besoin d'en envoyer. Donc enveloppe, petit bout de papier. Sur le petit bout de papier, vous mentionnez simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Bah oui, pour vous, ce sera un tout petit peu plus long le tirage au sort parce que c'est obligé de passer par la case poste. C'est logique. Mais là aussi, on fera un petit tour de main là dans notre petite corbeille, hein. On fait un petit tour de main, on va piocher la petite enveloppe, la petite carte et vous allez être tiré au sort pour gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct. Donc ça, c'est un super beau cadeau à vous faire. Le deuxième petit cadeau que vous pouvez vous faire ou que vous pouvez faire aussi à une de vos connaissances éventuellement, c'est les petites cartes prépaies. Mais oui, ces petites cartes à tarif préférentiel, elles sont toujours présentes, elles sont toujours là. Alors, comment les accueillir? Comment pouvoir en obtenir? Eh bien, en allant tout simplement sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, eh bien, vous composez le 021 694 24 00 et vous demandez à pouvoir acquérir une petite carte prépay, tout simplement. Donc n'hésitez pas à profiter aussi de ces petites cartes, hein, à prépaiement, à tarif préférentiel toujours, hein, donc allez-y, profitez-en. Ce qu'il faut aussi pouvoir profiter, c'est de notre shop. Mais oui, allez visiter notre shop www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir, eh bien, la porte de la caverne d'Ali Baba, de l'ésotérisme, de l'aide à l'ouverture à la spiritualité,
bien sûr, de l'aide aussi dans vos énergies, dans vos propres énergies, avec la lithothérapie. C'est-à-dire qu'on va aider nos énergies avec l'énergie des pierres. Et là, dans notre boutique, alors vous en avez à fusion, mais vraiment à fusion. Vous allez pouvoir acquérir des bougies de neuvaine, ça c'est très important aussi. Petite bougie avec le petit livret des 9 prières, hein, qui aide énormément, qui nous guide vers euh, le besoin dont nous avons tous actuellement, hein, ce besoin de guérison, ce besoin de paix. Je disais guérison, regardez ce qui arrive, les 9 prières pour les malades. Eh oui, les 9 prières pour les malades à Notre-Dame aux 7 saints. Mais bien sûr, cette fameuse bougie avec son petit livret pour l'aide aux malades, pour la modique somme de 20 francs, plus toujours vous rajoutez les frais de livraison, bougie de Néven aussi à Saint-Benoît, 20 francs aussi, avec les frais de livraison en supplément, à Sainte-Rita aussi, au Sacré-Cœur de Jésus. Vous en avez à Dieu le Père lui-même, bien sûr. Vous en avez des bougies de neuvaine à disposition, vous avez aussi à disposition des pendules. Et oui, des pendules qui vont pouvoir vous aider à votre ouverture personnelle sur ce chemin de recherche, d'ouverture à la spiritualité. Eh bien, pourquoi pas se faire plaisir avec ce magnifique pendule égyptien, avec sa chambre témoin. Parce que peut-être vous êtes attiré justement par la recherche. La recherche vous attire. Eh bien, si c'est ce qui vous attire, c'est le pendule que je vous conseille. Et oui, pourquoi? Parce qu'il est muni d'une chambre témoin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dévisser notre petit pendule et à l'intérieur du pendule, on va pouvoir y glisser peut-être un poil de l'animal qui, ben voilà, ne saurait plus très bien retrouver le chemin de sa maison, qui aurait peut-être disparu depuis déjà quelque temps, et on aimerait bien pouvoir le retrouver. Alors, pour aller à la recherche de cet animal, eh bien, on va pouvoir mettre à l'intérieur un poil de l'animal qui va pouvoir vous aider à canaliser le lieu où se trouverait cet animal, justement. Donc ça, c'est vraiment le pendule qui est fait pour la recherche. Alors pour 37 francs, plus les frais de livraison, toujours, moi je vous le conseille, ce petit pendule. Vous avez d'autres pendules qui sont aussi présents, comme ce pendule sphérique avec l'opaline, qui lui aide plus dans les énergies. Mais là, je crois que si j'ai bien entendu la petite sonnette, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, Bonsoir, comment allez-vous? ça va, merci et vous. Oui, je vous remercie. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Je voulais vous demander notamment pour ma fille, la grande, l'aînée, Oui, vis-à-vis de son école. Est-ce qu'on d'accord. peut faire un petit tirage par rapport à ça? Parce que ces temps, c'est assez, c'est pas au top. Alors Ok. voilà, elle me dit que voilà, je sais pas vraiment quoi me penser, s'il y a quelque chose qui se passe, qui l'affecte, ou bien si c'est parce qu'elle me dit que voilà, je suis pas là, mais bon, ça va faire un an, c'est pas. Je veux dire, c'est pas tout nouveau, c'est pas les premières semaines, donc je sais pas pourquoi il y a eu cette, comment on appelle ça, ah, il y a un terme. Si vous voulez, c'est de nouveau comme au début, quoi, comme si c'était les premiers jours, comme si c'était c'était nouveau, quoi. Oh, oh, qu'est-ce qui s'est Bon, c'est vrai passé qu'il là? il s'est passé quelque chose d'assez grave à son école, mais indirectement, ça l'a pas touché, mais c'est vrai qu'il y a eu un décès d'un enfant. Est-ce que ça vient de ça? Puis qu'inconsciemment, c'est ça qui fait que je sais pas du tout. N'oubliez pas que vous avez un enfant indigo, hein? Oui, j'avais bien remarqué que tout ce qui... ouais, je sais bien. Pourtant, Ah, on en a parlé, on a essayé vraiment de... Voilà, je sais pas si c'est ça qui l'affecte ou si c'est autre chose. on va Parce que regarder. ça se passait tellement bien. Oui, volontiers. Ouais, ouais.
Alors, le stop quand vous le Oui, désirez. stop. Ah. Bon, moi, j'ai un passage, hein, c'est un passage. Faut pas vous inquiéter Oui, parce que la carte de l'intégration, elle est présente dans son tirage, hein. Donc, elle est quand même bien d'accord. intégrée dans ce milieu, ça va pour Mhm. elle. Mais par contre, les choses vont un petit peu vite pour elle. D'ac- C'est au niveau de la scolarité et tout ce qui doit être emmagasiné. Comme elle est déjà consciente de certaines choses qu'on lui apprend et qu'elle le sait déjà, ça Oui, pèse. Ça pèse. C'est d'accord. quelque chose ouais, qui est lourd. Qui est lourd parce que pour elle, pourquoi est-ce qu'on va me raconter des choses que je connais déjà, que je sais déjà? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle sait déjà, oui, tout ce qu'on lui apprend Ouais, là, c'est vrai. ouais, bah Mm. oui. Donc, on voit qu'il y a la carte de l'épuisement. Parce que justement, elle se sent écrasée par ces choses qu'on lui apprend puis qu'elle connaît déjà. D'accord, ok. D'accord? D'accord. Donc il faudrait, ok, d'accord. Mais ça va quand même aller, parce que bon, on pourrait la faire aller Regardez, une année, mais bon, il faut que je regarde. Oui, je verrai après, j'ai regardez. pas l'écran, hein. Ah, Oui, pardon, il y a la carte du oui, succès. d'accord. Il y a la Donc c'est carte du vraiment succès. passager. Donc c'est vraiment passager. C'est parce que voilà, elle doit intégrer que ben il y aura des choses qui vont lui être redites, qu'elle connaît, qui vont lui être répétées, que ça peut être rébarbatif pour elle, mais que ma foi c'est la D'accord. scolarité obligatoire et Mhm. puis qu'elle doit Donc passer le, par là. oui. Donc le fait de la faire aller une année plus loin, en fait, ça changera rien au problème. Non, Il faut ça. non. Ouais, je pense pas. Non, Voilà. d'accord. C'est juste qu'elle accepte D'accord. qu'il y a des choses qui vont lui être répétées, des choses qu'elle D'accord, connaît, ok. qu'elle sait déjà, qui vont lui être répétées, rebâchées. D'accord, ok. Ça peut être fatigant, ça peut être épuisant quand on répète plusieurs fois la même chose. Même à Bien nous, sûr. hein, qu'on nous dit plusieurs fois Tout la à même fait. chose, on nous dit, eh oh, tu nous casses les oreilles, Absolument. ça suffit maintenant. Hein, Absolument. je le sais, j'ai entendu, j'ai compris, c'est copié, maintenant lâche-moi avec ça. Ok, donc c'est plus par rapport à ça. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Et puis du coup, bon, je sais pas si on a visité un nouveau lieu il y a presque un mois maintenant. Normalement, ça Oui, devrait se faire. Ma question est de savoir oui. si elle devait changer d'école. Si ça devait se faire, est-ce que ça se passerait bien? Bah, c'est pas le but, Alors, hein, pour l'instant. non, non. On est Alors, d'accord. si, alors, pensez à votre question Oui, et le merci. stop. Stop. Merci. Alors, elle est quand même attachée à ce lieu, elle, hein, mine de Oui, oui, rien. beaucoup. Hein. Mhm. Ouais, ouais, il y a la carte de l'attachement au lieu qui est sortie. Mais je pense pas qu'il va devoir Changer. y avoir de problème. Non, Un, deux problèmes, d'accord. Si on devait changer, d'accord. Bon, c'est un peu voilà, loin tout ça. C'est vrai que c'est une question un peu lointaine, mais voilà. Mais non, je vois pas de problème. d'accord. Bon, c'était juste parce qu'on parlait de l'école, mais d'accord, ok. D'accord. Je pourrais juste aussi vous demander un tirage pour ma petite dernière, un tirage général, Mais bien sûr. Alors, on s'il vous va plaît. penser à elle. Le Stop. stop quand vous le Ah Merci. oui, moi j'ai du coup stop. C'est bon, il a été entendu. Oui.
Alors, il y a la carte de la plénitude qui sort, il y a la carte de la confiance qui sort, la D'accord. compréhension des choses aussi. Elle est bien réveillée, hein. Je me demandais si elle avait compris, Oui, voilà, ce que vous... oui, Voilà. oui, oui, elle a compris. Oui, elle a compris. Est-ce que ça va Elle bien a- se passer? Ça aussi, c'est une question que je me posais parce que des fois, autant je me dis ça peut être bien, autant j'ai des doutes. Alors, c'est vrai que à un moment donné, ça va être un petit peu compliqué, D'accord, mais c'est que momentané, parce qu'après, d'accord. elle va être mais aux anges. C'est vrai? D'accord. Ouais, ouais, Ok, d'accord. d'accord. Ok, parfait alors. Super. Et puis juste pour l'appartement qu'on a visité il y a plus d'un mois, est-ce que ça va se faire? Est-ce que vraiment on va pouvoir l'avoir ou il faut mettre un trait dessus et passer à autre chose? Parce que là, il y a Alors, urgence de trouver quelque chose. oui, bah oui, là maintenant, oui, oui. Alors, pensez à votre question Oui, et de merci. nouveau le stop quand vous le désirez. Ok, stop. Merci. Grand succès. Ah bah voilà. Bon, il faut juste être patient là. Voilà, le déménagement, il est là. Ok, donc c'est ça. Parfait. Voilà, Parfait. Ben, je vous remercie, Cristal. Ah, si je peux profiter d'un oracle avec vous, je veux bien. Je sais pas ce avec que vous grand avez plaisir. Mais avec, alors j'en comme... ai deux petits nouveaux si vous voulez Oui, tester. oui, volontiers. Oui, oui, oui. Vous êtes testeuse de mes petits Oui, oracles. Ah, mais ça fait absolument. plaisir. Alors, je prends. Alors, le premier oracle que j'ai à vous proposer, c'est l'oracle des signes. Oui, Alors, je vous explique comment fonctionne cet oracle. Alors, nous avons dans un premier temps, pour votre éclairage de vie, 44 lames. d'accord. Ensuite, nous avons 22 lames pour le nombre, c'est-à-dire qu'il y aura un chiffre qui va sortir et ce chiffre va être Oui, déterminant. oui, D'accord? Et nous avons 11 lames qui vont être pour les signes de votre destin. D'accord? d'accord. Oui, Alors, je vais brasser, parce qu'il y a trois tas différents, oui, donc. oui, tout à fait. Donc, l'éclairage de vie, le nombre, la puissance du nombre et le signe du destin. Alors, je vais prendre le premier tas pour pouvoir mettre votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Donc ça, c'est l'éclairage de vie. Les 44 lames sur l'éclairage de vie pour vous ici et maintenant. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. Oui, stop. Alors, hop, je vais faire la même chose avec le nombre. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et là aussi, je dépose les cartes et un stop quand vous le désirez. Stop. Et le dernier, je mets aussi votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et je vais déposer le stop quand vous le désirez. Stop. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Alors,
Le premier, l'éclairage de vie, vous avez le chiffre 16 avec un espèce de château de cartes. Vous savez, comme on essaye de faire Oui, oui, quand on a le vrai jeu de cartes, puis qu'on essaye de les mettre en voilà. pyramide. Alors, on va regarder qu'est-ce que ce château de cartes veut dire pour vous dans votre vie ici et maintenant. Alors, on me dit la banqueroute. Ça veut déjà tout dire, hein? Oui, Banqueroute. Alors, on y va. L'art du château de cartes tient à la dextérité de celui qui devra maîtriser tant l'équilibre que la friction des cartes entre elles. Beaucoup de grands joueurs prétendent qu'il faut davantage de cartes hautes pour peser sur la structure initiale et servir de mur de soutien en cas de chute. La métaphore s'applique à toutes nos constructions terrestres. Vaut-il mieux s'appuyer sur un noyau familial et transgénérationnel solide au risque d'en être tributaire, ou au contraire ériger ses propres réseaux sentimentaux et relationnels si les racines originelles sont nécrosées? La lame 16 vous met en garde contre les relations affectives ou amicales superficielles. Si vous avez accordé votre confiance trop rapidement, par peur de la solitude ou pour ne pas affronter la douleur d'une rupture récente, vous vivez de grandes déceptions, voire des trahisons. Cette lame signale le manque d'engagement et révèle les personnes trop fragiles pour devenir un pilier dans votre existence. Elle évoque à coup sûr les investissements hasardeux, les banqueroutes financiers ou les entreprises qui doivent prendre des décisions urgentes pour leur pérennité future. La lame 16 vous demande une mise à plat totale de votre comptabilité, une étude minutieuse de vos dépenses et, par extension, une audite de ceux qui composent votre entreprise. La lame 16 annonce également une période de grands bouleversements dans votre vie. Ces transformations seront parfois brutales et violentes, à la hauteur de l'épais brouillard dont vous aurez entouré certaines situations. Il est la prise de risque chez le joueur, le coup de poker qui permet de remporter la partie finale. Comme la maison Dieu dans la carte, le 16 du tarot de Marseille, la tour s'écroule car les fondations ne sont pas solides. L'univers, à travers cette chute, vous révèle des vérités parfois douloureuses. Découvrez-vous un secret de famille, une tromperie ou une infidélité longtemps dissimulée? Accueillez les réponses avec confiance. Donc ça, c'était la première lame. Maintenant, on va aller voir du d'accord. côté du nombre. Le nombre que vous avez tiré est le nombre 1, nombre 1. Et le nombre 1, que signifie-t-il dans votre tirage? Renouveau, nouvelle période, contrat. Contrat égale bail aussi. Oui, oui. Alors, le chiffre 1 est aussi puissant que mystérieux. Premier des nombres masculins, il est associé au soleil et à Zeus dans la mythologie grecque. Il symbolise l'image de l'homme debout, prêt à se lever à un niveau supérieur de connaissance. Cette lame vous annonce l'entrée dans une nouvelle période, l'opportunité de donner un nouvel élan à tous vos projets. Les difficultés du passé s'atténuent au profit d'événements encourageants et prometteurs. Le chiffre 1 symbolise la naissance. L'univers déploie une énergie à la fois masculine et créatrice pour vous inciter à mettre en mouvement tous vos idées souvent pétrifiées par le doute. Professionnellement, de nouveaux contrats se créent, des associations voient le jour. Ils peuvent se sceller par la signature d'un contrat, d'un engagement sur un long terme. Sentimentalement, cette lame est propice aux rencontres, aux situations originales et impromptues. Laissez-vous aller à une danse improvisée de la vie. Dans le tarot de Machel, le chiffre 1 est représenté par le battleur, ce jeune camelot qui n'hésite pas à se rendre de ville en ville pour proposer sa marchandise et réaliser des tours de magie. Les déplacements sont donc possibles pour entamer ce nouveau cycle personnel.
Si l'énergie du chiffre 1 nous fait ressentir le besoin de poursuivre de nouveaux objectifs, il ne faut toutefois pas oublier que son essence est la solitude, non pas pour les perspectives que ce chiffre a à offrir, mais pour la nécessité de se réaliser seul. Il est l'apanage des leaders, des précurseurs et des inventeurs. Il est celui qui ouvre la route et met de la lumière dans l'obscurité. Il faudra peut-être laisser derrière vous de vieilles habitudes, ou des relations devenues superficielles, ou encore des proches qui ne vous suivront pas sur le chemin de la nouveauté. Ça vous parle? Oui, il y a des choses, oui, mais oui, il y a des choses, oui. Oui, oui, tout à fait. Et on va Tout à aller fait. voir le dernier, le signe du destin. Alors, vous avez la clé. Ah. Comme par hasard. Voilà. Comme par hasard. C'est la clé qui est sortie. Tiens donc. Non, mais j'adore, hein. Toutes les choses, elles Alors, sortent. Voilà. mais oui. Alors, la clé. Votre chemin terrestre semble jalonné d'épreuves et d'épreuves cruelles et douloureuses, pardon, auxquelles vous ne parvenez pas à donner de sens. Vous les vivez même souvent comme des chemins de croix. Des malédictions qui reviennent inexorablement dans votre vie sous différentes formes. Vous vous sentez comme aliéné par le poids d'un héritage transgénérationnel trop lourd à porter, Mhm. sacrifié dans des relations affectives qui vous abîment ou qui vous étiolent. Une blessure d'injustice grandit alors en vous et la colère devient votre seul moyen d'expression face à ces situations récurrentes. Vos guides vous demandent d'apaiser votre cœur et de prendre un peu de hauteur sur vos émotions afin d'observer à nouveau ce grand patchwork qu'est la vie. N'y aurait-il pas un fil conducteur dans cet apparent désordre? Quelle est la vérité que vos yeux ne voient pas et que l'univers cherche à vous transmettre? L'univers vous laisse toujours expérimenter et éprouver de nouvelles sensations, puisque le but de votre passage terrestre est d'aller à la connaissance de vous-même. Il n'intervient pas sans votre demande impérieuse. Il vous aime trop pour entraver votre libre arbitre. Plongez en votre âme et demandez-lui de vous éclairer sur cette situation qui vous semble inextricable. Il déposera alors dans votre quotidien un élément essentiel pour mettre en lumière tout ce qui vous semblait jusqu'à présent obscur. Vous obtiendrez un signe qui viendra donner du sens à cette énigme douloureuse. N'oubliez jamais, êtes-vous enfin prêt à voir toute la vérité et à être bouleversé dans vos certitudes, à remettre en question vos croyances? L'univers ne nous montre à voir que ce que nous sommes prêts à dévoiler. Bah dis donc, c'est des sacrées cartes là, hein, les trois. Hein. C'est assez Wouh, wouh, wouh. finalement, comment on dit, semblable hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait, Ah tout à vache. fait. Et waouh, ça parle Ouais, fort, hein? oui, absolument. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Cristal. Et puis, bah, j'avais une Toujours question qui est avec grand plaisir. un petit peu particulière, mais avec ce que je suis en train de vivre en ce moment, je me suis demandé quel était finalement le message, si on veut bien. Est-ce que c'est une question de guérison? Est-ce que c'est une question de... Vous voyez ce que je veux dire? Où je veux, à quoi je pense, où je veux en venir en fait par rapport à ça? Quel Oui, est oui, finalement oui. ce... Ça peut-être un peu trop loin, hein, mais je me suis dit pourquoi c'est arrivé comme ça. Il y a une raison. Il y a une raison. Oui. Il y a quel... Bah oui, il y a Après. quelque chose à guérir. Oui. Mhm. D'accord. Ok. Vous avez entièrement raison. D'accord. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Christelle. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci. Et puis à bientôt. J'espère vous avoir un jour au téléphone. Donc, c'était Mais oui, super. prenez Merci bien soin beaucoup. de vous.
Oui, vous aussi, vous aussi. Merci, Passez une bonne merci. soirée et puis à bientôt. À vous de même, à bientôt. Au Belle revoir, fin de merci soirée. beaucoup. Au revoir. Au Pareillement, au revoir. revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, hein, regardez bien au bas de votre écran, ou le chiffre 3 qui lui va être votre petit guide, votre petit ange gardien, appelez-le comme vous voulez. C'est lui qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et quand je dis ça sur le moment, en général, on pense à oui, la première page de publicité. On se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement, juste au bas de votre écran, hein. Regardez bien, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Bon, pour ma part, on l'a pas fait encore, ben on va le faire, hein. Un autre petit tirage, comme d'habitude. La petite pensée du jour. Alors, on va aller la gratter, cette petite pensée. Allez, hop. Il faut que je prenne mon petit truc là, puis que je gratte. Allez, on y va. Oulouloulouloulouloulou. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ce soir? Et voilà, voilà, voilà. Ça vient. Olé. Alors, mettez de la poésie dans votre vie. Alors, de la poésie, de la pensée positive. Voilà. Le message de ce soir, c'est mettez de la poésie dans votre vie, mais surtout la pensée positive dès le matin. Aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. La première petite pensée, merci pour cette nuit de repos. Merci de me permettre de me lever tous les matins. Ça aussi, hein, on a beaucoup de chance de pouvoir se lever tous les matins, de pouvoir aller travailler tous les matins. Et oui, on a beaucoup de chance. Donc, merci, merci pour cela. Et la petite pensée, aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action, tout simplement. La petite pensée positive. Alors, ce soir, on va partir sur un thème que j'apprécie, bien sûr, puisqu'on va parler de l'influence des couleurs et la signification des couleurs. Alors, les couleurs affectent notre esprit naturellement, peu importe notre culture. Un ensemble de fleurs jaunes nous apportera de la joie. Une prairie bien verte nous apportera du calme. Ou encore un ciel gris nous rendra un peu morose. Toutefois, la culture, l'éducation et l'expérience personnelle peuvent avoir une réelle influence sur la façon dont nous interprétons les couleurs. Même si, dans l'ensemble, les couleurs sont interprétées de la même manière par le cerveau. Une information ancrée profondément dans le cerveau peut changer l'impact d'une couleur sur une personne, ou ce de manière consciente ou inconsciente. Dans notre culture occidentale, par exemple, la couleur rouge représente souvent le pouvoir, mais aussi le sang, la colère ou encore le désir et la sensualité. En Chine, c'est une couleur qui porte chance et qui est très appréciée. Et en Inde, c'est la couleur de la pureté. Des significations parfois très différentes, comme la couleur du deuil qui varie aussi selon les pays et qui est le plus souvent noire ou blanche. Un souvenir peut également impacter la façon dont vous ressentez une couleur. Par exemple, si dans votre enfance, vous alliez souvent chez une tante qui vous faisait peur et que sa maison était remplie de violets, vous aurez peut-être moins d'affinité avec cette couleur, sans même vous en rendre compte. Les couleurs influencent nos émotions, notre morale. Elles interagissent avec notre mémoire, réveillent certains sentiments et orientent notre raisonnement.
Alors nous irons regarder plus tard la signification des couleurs puisque nous avons un appel. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Mais bien et vous? Merci. Que puis-je faire pour vous ce soir? Alors voilà, moi je suis grand-maman depuis 2 ans et D'accord. je voulais savoir un petit peu l'évolution de ma petite fille, un petit peu ce que vous voyez, comment est-ce qu'elle Oui. va devenir, un petit peu, hein. Alors on va regarder tout ça. Alors je mets déjà votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, vous allez penser à votre petite fille et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, c'est une enfant qui ne s'exprime pas énormément, hein. Ah, d'accord. Euh, mais elle a la connaissance, hein. C'est comme je disais à la maman tout à l'heure, à notre téléspectatrice, c'est aussi une enfant indigo. Mhm. Donc la connaissance, elle l'a. Je voulais juste vous demander ce que c'était exactement indigo. Ah, bien, bonne question. Alors, Ouais, parce que... un enfant indigo, c'est un enfant qui est en général hypersensible et qui a une Mhm. grande connaissance. D'accord. Il y a, elle a déjà, comment est-ce qu'on peut dire, il faudrait que je fasse, c'est bien, ben, je vais peut-être faire mon émission de jeudi en vous expliquant complètement qu'est-ce qu'un enfant indigo. Parce Ouais, que ça c'est bien, il faut oui. vraiment bien que j'explique qu'est-ce que c'est. Donc, je vais peut-être prendre ce thème pour jeudi, parce que je serai de nouveau en direct avec vous Mhm. jeudi, et c'est très bien que vous me demandez ça. Comme ça, je ferai le début d'émission sur ce chapitre et j'expliquerai correctement qu'est-ce que c'est. Mais c'est un enfant justement qui a déjà de grandes connaissances. Mais j'expliquerai plus en détail ce qu'est un enfant indigo. Alors, elle connaît déjà l'existence, elle a beaucoup de connaissances. Euh, c'est vrai qu'à l'école, ça va pas être simple aussi parce que elle a déjà cette connaissance. Donc, dans notre école obligatoire, euh, elle va s'ennuyer quelque part. Ce qui serait bien pour elle, euh, c'est bon, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, hein, mais ce serait qu'elle ne fasse pas cette école obligatoire parce que elle va pas se sentir bien dans ce lieu. Je m'explique, il y a d'autres écoles, hein, qui sont faites justement pour des enfants qui ont déjà cette connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà Ah, entendu parler de, par exemple, la formation Montessori. non, Alors non, j'ai pas entendu. c'est une école justement où on laisse les enfants. Bon, il y a des cadrans, bien sûr, hein, mais on laisse les enfants aller vers ce dont il est attiré. On ne veut pas obliger un enfant à apprendre les maths alors qu'il n'est pas du tout intéressé par les maths. S'il est plus intéressé par, je ne sais pas, je donne un exemple, hein, le solfège, la musique, on va l'envoyer de ce côté-là. On va l'envoyer vers la musique, vers le solfège, vers Ah ouais, qu'il d'accord. évolue sur Mhm. le chemin que lui ressent à l'intérieur de lui. Mhm. Si un D'accord. enfant est attiré par je sais pas moi, le bois ou l'histoire,
eh bien, on va aller vers ce chemin-là, on va l'emmener vers l'apprentissage de l'histoire de France, de Suisse. Voilà, il va développer ses connaissances sur l'histoire, il va aller développer ce qui l'attire, ce qui lui parle le plus pour qu'il soit Mhm. aiguillé vraiment sur son chemin de vie. On va pas lui faire apprendre des choses qui ne lui appartiennent pas quelque part. Parce que dans notre école obligatoire, ben voilà, on doit passer par la conjugaison, la grammaire, l'algèbre, la chimie, la physique, etc. Et il y a beaucoup d'enfants qui, par ce biais d'obligation, loupent leur scolarité parce que c'est pas, ça les intéresse pas, ils sont pas attirés par ça et puis ils s'ennuient puis ils veulent pas se donner la peine d'apprendre parce que ça ne leur parle pas. Mhm. Donc Ah avec d'accord. Bon, l'école, là, elle est toute petite. Elle va avoir 2 ans, hein. oui, Elle va oui, je commencer vois. l'école à 4 ans, hein. Voilà, c'est pour L'école ça que je vous dis. obligatoire, mais Voilà, ouais, c'est pour ça que je vous dis, ben voilà, qu'il existe pour ouais. ces Bon, nous enfants on est hein, à qui, Genève, hein. Alors je sais ben, pas si. il faut se renseigner, mais Ouais, je crois qu'il y en a un peu oui, tout à partout, fait. hein, il Mm. y en a un peu partout, Ah ouais, mais il faut d'accord. se renseigner. Mhm. Mais je sais Ouais. que ces écoles existent et puis que justement, elles sont faites pour ces enfants qui, justement, ont déjà Mhm. cette connaissance et ont tendance plutôt à s'ennuyer dans la formation obligatoire. Ah d'accord. Mais vous pensez que c'est une école privée, ça, ou bien? Ou Non, non, non? pas du Ah tout, non, non, pas du tout. Ah d'accord, non, ok, ok. non, ouais, Bon, bah il faudra que je voie alors. Ouais. ouais, Ouais, bah je regarderai avec sa maman et c'est intéressant mais oui, alors. Ouais. mais oui. Donc, Et autrement, qu'est-ce que... Ouais. elle a de grandes capacités. Donc, c'est ce que je vous dis. Mhm. Mhm. Grande ouverture aussi au niveau de la spiritualité, hein, grande ouverture Ouais. de ce côté-là. Donc, ce serait pas étonnant que elle développe aussi certaines facultés parallèles, hein. D'accord. Donc, ne soyez pas étonnés si elle vous dit que, ouais, quand elle arrivera à s'exprimer, bien sûr, hein. Donc, Oui, oui, oui. si Ouais. elle vous dit que, voilà, il y a une personne qui est là, présente, et que vous ne la voyez pas, ne dites pas, mais non, c'est pas vrai, il y a personne. Essayez plutôt d'aller dans le sens, mais dis-moi, est-ce que cette personne te parle? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais pas aller vers elle et puis lui dire non, non, c'est dans ta tête, parce que c'est pas vrai, Non, c'est non, pas pas du dans tout, sa parce que tête. j'ai ma sœur qui est là-dedans, bon, Ah, voilà. là-dedans, façon de Ouais, parler, ma ouais. sœur voit les morts. Ah, d'accord, Donc, ok. voilà. Donc voilà, donc vous Alors, êtes au courant ouais, que ben ouais, elle peut aussi développer, voilà, ouais, elle ouais, va aussi ok. développer certains sens. Exactement. D'accord. Est-ce que vous aimeriez savoir encore autre chose? Ben oui, moi j'aimerais pour moi, pour mes Oui. énergies. Alors, on va penser cette fois à vous. Ouais, Alors, pensez bien à la question et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, alors, ça se remet en place. Il y a eu du stress, Oui, un peu, un peu de fatigue aussi, ouais, pas mal de fatigue. pas mal de fatigue. Il y a la carte de Ouais, c'est l'épuisement ça qui est qui sortie. m'inquiète toujours parce que, Alors moi, je vois que ça remonte, hein, parce que vraiment, on a la carte de l'énergie qui est présente, donc les énergies remontent. d'accord. D'accord. Donc ça peut être passager, ça peut être dû aussi à ces changements. Au niveau, on a déjà eu un bouleversement au niveau du magnétisme de notre Terre, hein, quand il y a eu cette éclipse.
Donc, Mhm. comme vous êtes aussi une personne hypersensible, vous êtes aussi touché par cet impact. Donc, D'accord. fatigue, grande fatigue, liée aussi à l'atmosphère. Donc là, on a passé de, je crois, 25-26 degrés et on redescend là tout d'un coup en une nuit à 10 degrés. Donc là Mhm. aussi, le corps, il a des difficultés à canaliser ce changement qui est trop rapide. Et c'est ce qui nous Mhm. cause aussi grande fatigue. D'accord? Ouais, ouais, C'est des changements qui sont trop brusques. c'est clair. Donc le Et corps, il autrement, ramasse aussi. vous voyez autre chose ou Alors, non? autrement, je regarde, je continue à regarder. Alors pour vous, il y a aussi une évolution au niveau de votre spiritualité. D'accord, Épanouissement personnel. d'accord. D'accord. Mhm. Euh, Faites attention à certains mouvements que vous faites, hein. Parce que des fois, on fait des mouvements, on les fait trop rapidement et puis tout d'un coup, on a un peu mal au dos, on a un peu. D'accord. Faites attention à ça, hein. Oui, Mais sinon, au niveau des énergies, chez vous, ça joue. Il n'y a rien de dramatique. d'accord. Super alors. D'accord? Ouais. Et puis, je voulais aussi vous demander, parce que je ressens toujours une grande tristesse. Oui. Et ouais. Et là, j'arrive pas à m'en sortir de ça. C'est- C'est Je une sais pas tristesse si je pourrais faire quelque chose pour. qui Je ne vous sais pas. lâche pas, hein. On va aller regarder plutôt vers la guérison énergétique. On va aller regarder ça pour vous. Pourquoi est-ce que il y a cette tristesse qui ne vous lâche pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider de ce côté-là? Alors, j'ai mis votre énergie à l'intérieur du jeu. Je vais déposer les cartes et un stop quand vous le désirez. Ok. Stop. Merci. Vous avez besoin quelque part de libérer votre créativité. Alors, vous êtes enchaîné. Alors, où elle est ma caméra? Que je vous montre bien votre carte. Vous avez tiré la carte de la chaîne. Ça Mhm. brille, hein. Voyez cette chaîne qui vous tient au pied. Oui. Alors, je vais vous lire exactement ce que signifie votre carte par rapport à cette chaîne. Vous avez un boulet que vous traînez avec vous et vous avez besoin de vous libérer de ça. Et le seul moyen de vous libérer, c'est par, je sais pas, on me dit quelque chose par le dessin ou ah, je vois quelque chose comme ouais, libérez-vous de cela par le dessin ou par comment est-ce qu'on dit les mandalas. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous connaissez les mandalas? Non, pas trop ça, non. Alors, les mandalas, c'était plutôt les Tibétains qui faisaient ça. Et ils font toujours Mhm. d'ailleurs, hein. Il y a des cérémonies Mhm. où ils font des mandalas, c'est-à-dire des dessins, mais eux, ils le font avec du sable de couleur qui Mhm. vont représenter un dessin qui pose sur le sol, donc, hein, il dépose sur le sol du sable de différentes couleurs qui va former un Mhm. dessin. Et une fois que le dessin est terminé, ce sable, ils vont le prendre et le jeter dans un ruisseau, une rivière,
pour se libérer justement, se libérer l'esprit, se libérer des soucis qu'ils ont. C'est une libération, hein, le mandala, Mhm. d'accord? Et il y aurait Donc, autre chose ou qu'on pourrait faire un peu plus simple, je sais pas. oh, c'est pas compliqué hein, de faire des mandalas. Vous pouvez les faire par dessin. Ouais. Vous n'avez pas besoin de les faire en sable comme les Tibétains. Ah d'accord, ouais, ouais, Non, non, c'est simplement du dessin. Vous tapez sur Internet mandala ouais, et il va vous sortir justement différents modèles. ouais. On peut en trouver des sphériques avec. Attendez, mais je ne sais pas si j'en ai là quelques-uns que je pourrais montrer. Je crois que j'avais un, un cahier de mandala. Ah là 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 là, quand il nous faut les choses. Alors, est-ce que mon cahier de mandala, est-ce qu'il serait par là pour vous en montrer un ou deux? Est-ce que c'est le mandala ça? Non, c'est pas le mandala. Ah, quand il nous faut des choses, c'est jamais là quand il faut. Alors, je ferai en sorte de vous démontrer ce qu'est un mandala. Je ferai ça aussi. Alors, on va parler aussi des mandalas jeudi. Comme ça, je vous montrerai exactement ce Ok, que c'est. Et c'est très, très libérateur, le mandala. On se d'accord. libère la tête Alors je fais ça complètement. sur une feuille de papier avec des crayons Oui, de couleur et après je fais oui. quoi avec la Après, feuille? vous, avec la feuille, une fois que vous l'avez fini, une fois que vous avez Ouais, terminé, vous brûlez tout ouais. simplement. Ah voilà, je brûle. D'accord, ok. Voilà, vous brûlez, c'est Ouais, libérateur. d'accord. Et puis les cendres, je fais quoi? Alors les cendres, après, vous pouvez les mettre soit en bas les WC, soit dans le compost, si vous avez la chance d'avoir un compost. D'accord, ok. Donc Ouais, voilà, c'est pour vous ok, bah libérer. super. D'accord? D'accord, bah alors je vais faire ça alors. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Non, je crois que c'est tout bon là. Je vous remercie beaucoup, Cristal. Mais C'était c'est un toujours plaisir de avec vous un grand parler plaisir. Merci à moi aussi. À moi parce que aussi. je vous regarde très, 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 très souvent. Oh, Et puis je vais merci. regarder jeudi aussi. Voilà, comme ça je vous Ouais, expliquerai qu'est-ce qu'un enfant indigo correctement. voilà, Et ouais, puis je vous super. expliquerai aussi, on va vous démontrer ce qu'est un mandala. D'accord? Voilà, ok. Et je voulais juste vous dire que je vais tirer au sort. Ah ben félicitations, voyez, voyez Alors qu'il faut voilà, le ouais, faire ce petit ouais. concours. Ah, ça vaut la Mhm. peine. Ah ben je suis très Mais contente oui, pour vous. Très contente pour vous. ouais, c'est gentil. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous de même, passez une excellente Merci. soirée. Et puis Et à puis, tout bientôt alors. avec grand plaisir. Belle fin de soirée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir, Au Cristal. revoir. Au revoir. Voyez le petit concours. Il faut le faire, ce petit concours. Alors allez-y. Allez-y, c'est tout simple, hein. Allez, vous avez un attel, un portable, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Vous n'avez pas de portable? Le petit bout de papier, l'enveloppe, le petit bout de papier, vous notez nom, prénom, numéro de téléphone, l'enveloppe, concours, TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. On continue notre petite histoire par rapport aux couleurs, parce que ça aussi c'est important, et ça aussi ça rentrera dans le mandala dont on va parler jeudi prochain. Jeudi, pas jeudi prochain, jeudi, après-demain. Voilà, en parlant français. Alors, les couleurs influencent nos émotions et notre morale. Elles interagissent avec notre mémoire, réveillent certains sentiments et orientent notre raisonnement. Les couleurs peuvent nous rappeler des souvenirs heureux comme des sensations désagréables. Parler de psychologie de la couleur, c'est parler des émotions et du ressenti. C'est un langage capable d'évoquer des sensations de plaisir, de bien-être, d'inquiétude et ou de vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte au niveau de ces couleurs?
Les couleurs peuvent avoir de nombreuses significations. On parle souvent des 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou encore des 7 chakras en Ayurveda. Et même s'il peut y avoir de nombreuses interprétations, le fond et les idées principales restent souvent les mêmes. Alors, on va aller voir nos couleurs principales. On va d'abord parler, eh bien oui, plus naturellement, du blanc. Le blanc représente un nouveau commencement, mais aussi la légèreté, la simplicité, la perfection, la paix, l'innocence, la pureté, la virginité ou encore la connaissance. C'est une couleur aseptique qui transmet de la tranquillité et du calme. Le blanc est neutre et propre. Donc, sachez aussi que ça va avec nos vêtements. Si vous devez vous présenter sur un lieu de travail pour une nouvelle place, alors choisissez bien la couleur qu'il faudra pour aller vous présenter. Vous devez parler, vous devez avoir une élocution. Eh bien, on ira plutôt chercher du côté du bleu, parce que le bleu va dégager la gorge, le chakra de la gorge. Donc, on va aller voir plus loin, mais écoutez bien la signification des couleurs, parce que ça va aussi avec les vêtements, bien sûr. Alors, elle représente également la force, la lumière, la sagesse et le divin. En effet, dans certaines religions, le blanc permettrait de se purifier et de décharger sa culpabilité. Si nous pensons au mariage avec la fameuse robe de la mariée, cette teinte peut également signifier l'absence de défaut, mais aussi la fidélité. En revanche, en Inde et dans de nombreux pays d'Asie, le blanc est la couleur du deuil, couleur vers laquelle s'oriente l'âme du défunt. Signification positive, pureté, innocence, virginité. Signification négative, éblouissement, vide ou manque de contenu s'il est utilisé en trop grande quantité. Le blanc est aussi associé à la page blanche. Alors, nous avons vu le blanc, nous irons voir les autres couleurs tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Cristal, ça me fait plaisir de vous parler. Bonsoir, moi Euh, de même. je vous ai eu dernièrement privé. Oui, Euh, je vous avais dit pour une petite intervention, je ne sais pas si ça vous revient, vous m'avez dit qu'il y oui, avait le soleil, que tout allait bien se passer. Hein. oui, Ben, je verrai par la suite, hein, ça sera prochainement. d'accord. Et, et puis c'est sympa quand on vous appelle, Christiane, parce que vous nous mettez en confiance, voyez. Merci Ben, beaucoup. justement, Merci. non, ben, mais oui, parce que voilà, quand ils nous parlent que il y a des points de suture, etc., vous voyez ce que je veux dire. Et Tout je vous à avais fait. appelé, je pense que ça va vous revenir. Et, et voilà, après, j'étais un petit peu plus calme. Voilà, vous m'avez dit que tout allait bien se passer. C'est toujours la même chose, je pense. Hein. Ah, vous voulez qu'on regarde de nouveau? Un petit peu ça, puis après, un petit tirage, si j'ose, de ça, et le sentimental. Ce serait gentil, Cristal. Avec plaisir. Alors, on va regarder d'abord par rapport à cette petite intervention, hein? Oui, oui, merci. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, mais bien sûr que tout va bien se passer. Moi, c'est ce que vous m'aviez dit, oui, oui. Alors, la carte, vous la voyez? C'est sympa, c'est sympa. Mhm. D'accord? Tout à fait, Christophe. Parce que justement, moi, je vais rien sentir. Hein. C'est local. Oui, vous Ils n'allez vont dormir, rien je vais rien. sentir. Vous Voilà, n'allez c'est rien ça, sentir du tout. c'est chic. Tout va bien se passer. Je sais,
je sais. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, prenez avant un petit peu des gouttes de rescue. Oui, oui, Et puis quelques vous jours verrez, avant, oui. tout sera calme, détendu, tout se passera bien. Mhm. Des gouttes, hein, merci. Mais de rien. Et après voilà, Cristal Ciseaux, pour le sentimental. Alors, les sentiments. Alors, il y a quelqu'un en tête ou il y a personne? Bon, je sais pas trop. Je dis non. Vous dites non. Donc, s'il y a personne, il faut penser à un grand cœur rouge. Si vous avez personne, si vous avez quelqu'un, alors il faut penser à cette personne. Je dois dire stop, Oui? stop. Alors, il y a quelqu'un hein, qui est présent. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Moi, c'est ce que vous m'avez déjà dit, mais je voulais voir de nouveau. En tout cas, il n'y a Bah rien. oui, Hein, rien qui est arrivé, Cristal. Hein. bah il va arriver. Et c'est une personne en qui vous pourrez avoir grande confiance. Mhm. Ouais. Mais ça vient, c'est dans votre jeu, c'est sur votre chemin, ça vient. Moi, je m'inquiète pas. Simplement, la seule inquiétude, c'est l'espace-temps. Parce que l'espace-temps, là-haut, ils connaissent pas. Tout à L'espace-temps, fait, c'est tout à fait. l'humain qui l'a créé. Les heures, les mois, les années, ça, c'est l'humain qui a créé tout ça. Donc, c'est On la se seule inquiétude complique. qu'on a sur votre chemin de vie, c'est cet espace-temps. Une fois que l'espace-temps il joue un petit peu au yo-yo avec nos prédictions, mais quand c'est écrit, c'est écrit. Donc ça veut dire que c'est sur votre chemin. Et puis la rencontre, ça sera comment? Je crois que je vous avais pas posé cette question. Alors, comment se fera la rencontre? Alors, on va aller voir. Pensez Merci. à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, ce qu'on me dit, c'est que la rencontre va se faire par contact interposé, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est une connaissance que vous avez autour de vous qui va vous présenter cette personne. C'est par contact interposé. Mhm. Ah, ils vont présenter, d'accord. Ok. Voilà. Et ce sera une personne de confiance. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ah oui, je vous redirai tout ça, Christophe. Mais oui, Ok. mais oui, mais oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et Cristal, si vous encore, je sens comme, je pas me plaindre, mais je sens comme une fatigue. Je sais pas ce qui se passe. Alors, Mais j'ai fait tout, des contrôles, il y a tout qui va bien. oui, mais cette fatigue, je viens Même des... de l'expliquer à la téléspectatrice tout à l'heure, c'est une fatigue qui Ah, est normale. Normale ah, pourquoi? On va on encore a être déjà dans posé cette... la question. Non, mais il n'y a pas de souci. Pas de souci, vous l'avez peut-être pas entendu tout à l'heure, il n'y a pas de souci, je Non. répète. Ah, Écoutez, mais euh, ça m'encourage oui, oui, alors, oui, d'accord. oui, 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 pas de souci. On a déjà traversé
une pleine lune avec une éclipse. Oui. Il y a eu la magnitude de la Terre qui a changé aussi. Et Mhm. maintenant, la pression atmosphérique qui joue le yo-yo en nous envoyant du 26 degrés pendant 2 jours et en redescendant à 10 degrés en une nuit. Donc, comment voulez-vous que votre organisme ne soit pas fatigué après tous ces chamboulements? C'est Comment vrai. voulez-vous que l'organisme y réagisse? C'est trop, il y a trop eu de changements en une courte période. Donc c'est normal que nous ayons cette sensation de grande fatigue. C'est tout à fait normal. C'est une réaction qu'on va encore avoir Hmm. 4 à 5 jours. Puis après, ça va Pas revenir un petit peu dans la normale. d'accord, Christelle, d'accord. Alors, ok, merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous en prie. Merci de tout et voilà, je vous tiendrai au courant. Bonne fin Mais avec d'émission. grand plaisir et allez le cœur léger. D'accord? Oui, je vous rappellerai tout, mais Mais je vous ne pense serez à pas vous. seul. Je sais la date, vous me l'avez dit hors antenne, Oui, je connais. mille, Quand vous m'avez voilà. appelé à l'arrière, je connais la date Oui, exacte, donc vous ne serez pas seul. D'accord? Vous vous pouvez y êtes aller adorable. tranquille. D'accord? Vous êtes adorable. Et puis, Christelle, si j'ose, est-ce que je Oui. pourrais avoir pour un petit message du, du défunt là, que j'ai eu, vous savez? Ah, les messages des défunts, mais bien sûr, il faut Un demander. petit, voilà, ça serait sympa, ça me ferait plaisir. Alors, pas de souci, on va aller vous chercher ça. Merci. Osez demander, hein, osez demander, hein. Non, mais c'est très gentil, j'aimerais pas trop, vous voyez. C'est Tant qu'il n'y gentil, a pas Christelle. de petits... En général, quand il y a une petite sonnette, hein, il y a un petit dring-dring, ça veut dire qu'il y a un autre appel. Mais tant que vous n'entendez pas le petit dring-dring, c'est que vous C'est pouvez poser gentil. les questions dont vous avez besoin pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, pour être rassuré, pour que Oui, vous soyez ben, bien. en tout cas, vous aidez beaucoup, c'est sympa, vraiment. Merci, merci. C'est vrai. Alors, là, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu. Ah bah tiens, il y a déjà un message qui sort tout seul, donc je m'en vais vous le lire tout à l'heure. Et je mets Ah, c'est joli. votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Là, Alors, Cristal, je remonte justement, si j'ose, oui, mes énergies, je me retrouve gentiment, c'est pas évident pour moi. Je vous avais les aussi appelé énergies en pour privé. vous? Avec ce que j'ai eu, voilà, ce décès, Oui, c'était pas facile. oui, oui, je Je vous sais. avais parlé en privé et Oui, là, je me oui. retrouve gentiment. Oui, mais voilà, les escaliers, on les monte marche après marche. Il faut prendre le Mhm. temps. Il faut accepter aussi de faire cette période de Oui, deuil. Ça, il faut oui, vraiment l'intégrer. C'est une période qui est normale, une période de grande fatigue, de tristesse. C'est oui, une réaction normale quand on traverse un deuil. Il faut vraiment l'accepter et pas se dire mais non, j'arrive pas à remonter, c'est pas normal. Oui, c'est normal et chaque personne le vit différemment. Donc, si vous, mhm, vous avez besoin oui, de 3, 4, 5, 6 mois pour que vos énergies reviennent, pour que vos énergies remontent, c'est une réaction normale. Vos énergies, elles vont remonter, mais il faut vous laisser le temps de traverser cette période de deuil. Laissez-vous ok, accepter cette période. C'est une période dont mhm, vous avez besoin. Besoin mhm, de pleurer, besoin d'extérioriser, peut-être aussi de la colère, parce que c'est injuste, cette personne elle est partie, etc. Donc il y a peut-être aussi une colère à l'intérieur qu'il faut extérioriser, qu'il faut lâcher.
tout ça, votre corps, il doit réagir à ça. Donc, laissez-vous Oui, vivre votre deuil. c'est juste, D'accord? tout à fait. Mhm. D'accord? Acceptez et laissez-vous vivre. Alors, j'ai mis votre énergie à l'intérieur des cartes. Maintenant, je vais les déposer. J'aurai besoin de 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. Stop, Alors, une fois, stop, 2, stop 3, et stop. Merci. 4. Alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure, en brassant, il y a une carte qui est sortie du jeu. Oui, Alors, je vais oui, déjà vous lire la carte qui est sortie toute seule parce qu'il faut prendre en considération les cartes qui se retournent, qui tombent, etc. quand on brasse un jeu. C'est toujours un oui, message qu'il faut transmettre. Alors, oui. tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière. Oh, Je suis sensible à vos pensées et je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. oui, Alors ça, c'est la carte qui est sortie. c'est incroyable. Maintenant, les cartes que vous avez tirées. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais Oui, par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. stop. C'est très Deuxième émouvant. message. C'est tout à fait ça. Mais oui, mais oui. C'est beau. Deuxième message. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Oui, Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. c'est beau. Oui, Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. mhm. Et le dernier petit message, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Alors mène ta vie comme tu le souhaites et je serai toujours là pour toi. Oui, c'est beau. C'est les messages qu'on Mhm. voulait vous retransmettre ce soir. Merci, Christelle. Oui, Mais c'est incroyable. Moi, vous voyez, par exemple, dans la salle de bain, il y a des choses qui tombent, des trucs incroyables qui m'arrivent, c'est que... mais on vous fait des signes. On vous fait des signes. Tu n'es pas seul. Mhm, Tu n'es pas mhm, seul. Tout simplement, les choses qui tombent toutes seules dans la salle de bain, c'est juste pour vous démontrer. Vous n'êtes pas seul. Il mhm, est mhm. présent. Il veille sur vous Merci beaucoup, Christelle. avec grand plaisir. Et il est dans la lumière déjà, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, merci de tout, Christelle. Et bonne fin d'émission. Merci beaucoup. C'est Avec très grand touchant, plaisir. hein.
Prenez bien soin de vous. Vous avez entendu, on vous le dit aussi d'en haut. Oui, D'accord? merci, c'est ça. À Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Merci. Bonne soirée. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, le chiffre 3 qui lui va choisir à votre place et va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et quand je dis ce mot-là, il est magique parce que sur le moment, eh bien oui, on va laisser passer une courte page de publicité et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, nous partons directement dans notre thème sur les couleurs. Donc on parlait du blanc et on va passer du blanc au jaune. Le jaune est une couleur très chaleureuse. C'est une couleur très stimulante et représentant la joie, la bonne humeur, la positivité, l'optimisme, la jeunesse, la confiance, la créativité et la fête. Elle représente aussi la chaleur humaine et les liens sociaux qui nous unissent. C'est aussi la couleur du soleil, du blé ou d'animaux si sympathiques comme les poussins. En étant claire, lumineuse et rayonnante, la couleur jaune a de nombreux effets sur notre bien-être. Couleur de l'or, le jaune est aussi associé à l'argent, à la richesse. Bien que ce soit une couleur pleine de joie, de bonheur, le jaune est peut-être une couleur contradictoire, liée aussi à la trahison, à la cupidité, au mensonge, à la folie et à la mise en garde. La signification positive, c'est ce qu'on disait, hein, joie, chaleur, puissance, pouvoir, fête, bonne humeur, liens sociaux et amicaux. La signification négative, trahison, mensonge, tromperie, orgueil et adultère. On va partir du côté du orange. Le orange capte immédiatement l'attention et représente l'extravagance, l'énergie, la transformation et le singulier. Cette couleur a un effet antidépresseur, décongestionnant, anti-choc et excitant. En effet, c'est une couleur tonique qui apporte de l'énergie, de la joie de vivre. Si elle contient de fortes tonalités de jaune, c'est une couleur optimiste qui offre de la bonne humeur. Elle symbolise également la créativité, la chaleur humaine, la cohésion, la communication, la joie, le tonus, la santé et la sécurité. Synonyme aussi de jalousie en couple. Notez que cette couleur imprégnée de jaune représente aussi l'adultère et donc le mensonge et la dissimulation. Signification positive, joie, créativité, optimisme, énergie. Signification négative, la jalousie et le mensonge. On va passer au rouge. Le rouge est lié à l'amour, au sang, à la colère, à la joie, au suspense, au danger, à la sexualité, à la guerre ou à l'interdit. C'est la couleur la plus passionnée. Elle nous alarme et capte notre attention immédiatement. C'est la couleur de l'urgence. Associée au sang, à l'enfer, au feu, c'est aussi la couleur chaude et très forte qui remue, que ce soit pour le pire et pour le meilleur. C'est la couleur de la vie. Dans notre culture occidentale, le rouge est aussi associé à l'honneur. Pourpre, il est symbole de pouvoir, de puissance et de souveraineté. La signification positive, amour, passion, chaleur, sexualité, courage et triomphe. La signification négative, colère, interdiction, danger et provocation. Et on va passer au rose. Le rose représente la douceur, la féminité, le charme, la délicatesse, la tendresse, l'enchantement, la sensibilité, la courtoisie, l'illusion ou encore l'érotisme. C'est une couleur qui peut être infantile et liée à l'enfance et à l'innocence.
Voir la vie en rose, une expression qui représente à merveille cette couleur, qui est associée à la tendresse et au bonheur. Le rose est aussi une couleur calmante. Il existe des prisons avec des cellules peintes en rose qui calment les détenus en peine quelques minutes. C'est toutefois une couleur assez controversée. Elle est adorée par un grand nombre de personnes et détestée par d'autres qui la trouvent irritante, sexiste et naïve. La signification positive, le bonheur, la tendresse, la jeunesse et la beauté. La signification négative, naïveté, immaturité, indécision. On va aller voir du côté du violet. Le violet est une couleur mystérieuse et énigmatique. Elle reflète la nostalgie, l'ambivalence, l'étrange, la fantaisie, la banalité, l'ambition, la vanité ou encore la sexualité. Douce et apaisante, cette teinte représente aussi l'amour, la sagesse, la méditation et la paix. Cette couleur est liée au monde du luxe, mais également à la spiritualité et à la religion. C'est la couleur portée par les évêques. Le violet peut aussi être considéré comme désagréable car elle évoque la mélancolie, la solitude et une représentation du monde des morts. Ce n'est pas une couleur fréquente dans la nature et se remarque facilement. S'il est utilisé correctement, le violet est lui aussi à double tranchant. Certains adorent cette couleur tandis que d'autres la détestent. La signification positive, la méditation, le rêve et la délicatesse. La signification négative, mélancolie, solitude, mort. Nous allons voir du côté du bleu. Le bleu est la couleur qui est le plus nommée comme la couleur favorite. Elle symbolise la paix, la fidélité, la sympathie, la stabilité, la sécurité, la sérénité, la confiance, l'honnêteté, la communication, le rêve ou encore le voyage. C'est aussi un symbole d'infini, associé à la connaissance et à l'intelligence. Couleur de l'immensité qui rappelle bien sûr le ciel, l'océan, le bleu est une couleur de contemplation, de relaxation. Elle est rafraîchissante, mais invite aussi à plonger dans les profondeurs de notre âme, à la recherche d'une plus grande harmonie. Attention toutefois, utilisé à l'extrême, le bleu peut aussi inspirer la distance et le froid, voire la dépression. La signification positive, la paix, le rêve, la sérénité, la loyauté, la sincérité, la sagesse. Signification négative, passivité, mélancolie, dépression. Allons voir du côté du vert maintenant. Le vert est la couleur de la nature et de l'équilibre. Elle nous rappelle l'herbe, la fertilité, la jeunesse, la croissance, l'espérance, mais aussi la santé et le renouveau. Le vert est frais, harmonieux. Il évoque la paix, la tranquillité. En étant à la fois rafraîchissant et tonifiant, c'est la couleur à des vertus calmantes qui apportent harmonie, stabilité et la concentration et invitent au calme et au repos, mais également à la créativité. Pourtant, elle peut aussi être associée à la jalousie, au mensonge, à l'infidélité, à l'argent, à une ambition démesurée et au poison. Signification positive, équilibre, croissance, harmonie. Signification négative, jalousie, mensonge, poison. Allons voir du côté du marron. Le marron fait partie des couleurs les moins appréciées. Pourtant, elle est très utilisée et très présente autour de nous. Cette couleur représente le vagabondage, la paresse, la vulgarité ou la laideur. Elle peut paraître fade et obsolète. On retrouve pourtant ces nombreuses nuances en abondance dans la nature, la terre, le bois. Et elle nous rappelle des maisons solides, chaudes et agréables. Elle se trouve également dans les aliments réconfortants tels que le chocolat. Le marron apporte un sentiment de stabilité et un côté rassurant. Le marron évoque aussi la terre, la nature et le retour aux sources. Très neutre, cette couleur ne symbolise ni la tristesse ni la joie, mais exprime avant tout le réconfort. Sa signification positive, la douceur, le bien-être, la protection, le réconfort, la sérénité, bien sûr la nature.
La signification négative, pauvreté, stagnation, stérilité. Selon la teinte du marron, cette couleur peut avoir plusieurs significations. Le beige lumineux représente la douceur, la pudeur, la fidélité. Le beige un peu sale représente l'ignorance. Le marron clair représente l'amitié, la paix, la bonté. Le marron foncé représente l'égoïsme et l'humour noir. Le marron chocolat représente la jalousie, la frustration, l'insatisfaction. Allons voir maintenant du côté du gris. Le gris n'est pas à proprement parler une couleur, mais une intensité lumineuse. Il symbolise principalement la vieillesse, la sobriété. Il peut être obscur, médiocre et anodin, ou cacher des secrets. Le gris est neutre et passe partout. Il peut être associé au malheur, à la tristesse, à la pauvreté, mais aussi à l'immobilité, à l'ennui, à la mélancolie. Une sorte de maussarderie ambiante. On parle d'un gris, de la grisaille. Cependant, cette couleur n'a pas que des significations négatives, car elle représente aussi la douceur, le sérieux et le savoir. On parle d'ailleurs de matière grise. C'est aussi un symbole de modernité et de futur. Il tranche entre le blanc trop lisse et le noir trop strict. La signification positive, douceur, calme, sérénité, élégance, modernité, excellence, savoir. Signification négative, tristesse, ennui, solitude, monotonie et mélancolie. Bien sûr, du gris, on passe au noir. Le noir, tout comme le blanc et le gris, le noir n'est pas réellement une couleur. Il représente la négation, le mystère, le deuil, la haine, la cruauté, mais aussi le pouvoir. Lorsqu'il est utilisé seul, le noir fait tout de suite référence à un côté obscur, faisant allusion à la tristesse, à la mort, mais aussi à la peur, à l'angoisse et au vide. Toutefois, le noir est aussi un symbole d'élégance et de luxe. C'est une couleur passe-partout, dégageant un côté sophistiqué, classe et intemporel. La signification positive, la simplicité, distinguer, élégance, modernité, sobriété, rigueur et luxe. Signification négative, tristesse, solitude, mélancolie, deuil, mort, vide, obscurité, angoisse et peur. Attention aux associations de couleurs et à leur signification. Connaître les couleurs et leur signification, c'est bien, mais il est aussi important de connaître et de comprendre leur association. En effet, chaque couleur a ses effets, mais un mélange de couleurs peut parfois avoir un effet très différent. De même, la nuance d'une couleur aura un effet plus ou moins intense. Le bleu ciel, le bleu turquoise et le bleu marine n'ont clairement pas la même propriété. Pour vous donner un exemple, même si le jaune seul est en général une couleur plutôt joyeuse, associée à du noir, elle a tendance à alerter d'un danger. Dans la nature, une grande partie de ce qui est jaune et noir représente le danger. Une guêpe, un frelon, un serpent venimeux, un guépard, etc. Ces associations de couleurs est aussi reprise par le code de la route sur certains panneaux de signalisation qui indiquent un danger. Panneau rayé jaune et noir. Souvent, votre instinct ou votre intuition vous guidera vers les bonnes combinaisons. On a tendance à ressentir les couleurs et à voir lorsqu'elles vont bien ensemble ou pas, ou si elles nous apportent des bonnes ondes, ou si au contraire elles sont angoissantes ou énervantes. À moins d'étudier le sujet, on ne peut connaître toutes les associations de couleurs. Alors écoutez votre instinct et ressentez les couleurs. Les utilisations des couleurs dans notre monde moderne. La signification et l'interprétation des couleurs varient beaucoup de culture à l'autre, même d'un pays à l'autre selon les traditions et les habitudes. Par exemple, une voiture jaune va rappeler à New York un taxi, mais à un Français, la poste peut-être, qu'un Italien va penser à une Ferrari. Les drapeaux se basent aussi souvent sur une association de couleurs, chacun ayant sa propre signification en fonction de son histoire ou de son patrimoine. Voici quelques exemples. L'Islande, des couleurs liées à ses paysages. Le rouge représente les éruptions de lave, le blanc représente les glaciers, les montagnes, le bleu représente le ciel, la mer et l'eau,
Le Venezuela, un mélange d'histoire et de géographie. Le jaune représente la richesse du pays, jaune comme l'or. Le bleu représente la mer séparant le pays de l'Espagne. Le rouge représente le sang versé par le peuple durant la guerre d'indépendance pour sa liberté. La Belgique montre ses valeurs. Le noir représente la force, le jaune représente la sagesse, le rouge représente le courage. La France partage son histoire. Le bleu est la couleur de la ville de Paris, capitale de la France. Le blanc est la couleur traditionnellement associée à la monarchie française. Et le rouge est la couleur du sang versé pour libérer le peuple. Donc, prenez le temps de regarder un peu autour de vous. Vous aurez l'occasion de remarquer que certaines couleurs sont plus présentes que d'autres dans certains environnements ou que certains objets ne sont quasiment disponibles que dans certaines couleurs. Donc voilà un grand chapitre que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir, ce grand chapitre sur les couleurs, la compréhension des couleurs et l'association des couleurs aussi. Parce que ça, c'est très très important aussi de savoir un petit peu la signification de ces couleurs par rapport aussi à ce que nous portons comme vêtements, à ce que nous canalisons à travers les couleurs que nous portons chaque jour. Qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer par rapport aux autres, quelle est notre envie de véhiculer comme énergie par rapport à ce qui nous entoure aussi, à ce que l'on vit aussi. Voilà, tout ça a beaucoup de signification et j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Mais ce que j'avais envie aussi de partager avec vous ce soir, c'est un petit peu de rigolade. Allez, on va rire un petit peu parce que moi j'aime bien rire et puis j'avais envie avec vous de plaisanter un petit coup. Alors écoutez bien et surtout rigolez et rigolez bien parce que ça, moi, ça m'a bien fait rire. Alors, une signification toute simple, c'est quoi la vie? Alors, le succès à 2 ans, c'est de ne pas faire dans sa culotte. Le succès à 3 ans, c'est d'avoir ses dents. Le succès à 12 ans, c'est d'avoir des amis. Le succès à 18 ans, c'est d'avoir le permis de conduire. Le succès à 20 ans, c'est de bien faire l'amour. Le succès à 35 ans, c'est d'avoir de l'argent. Et puis, ça repart, mais dans l'autre sens. Le succès à 50 ans, c'est d'avoir encore de l'argent. Le succès à 60 ans, c'est de faire encore l'amour. Le succès à 70 ans, c'est d'avoir encore le permis de conduire. Le succès à 75 ans, c'est d'avoir encore des amis. Le succès à 80 ans, c'est d'avoir encore des dents. Le succès à 85 ans, ce n'est pas faire dans sa culotte. Et c'est tellement vrai. Ne rigolez pas, votre tour arrive. Voilà, une petite tranche de rigolade que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Quand j'ai lu ça, j'ai dit celle-là, il faut que je la partage avec vous ce soir. C'est tellement vrai, c'est tellement bien écrit et c'est tellement vrai. Donc c'est vrai que les premières années, franchement, premier succès, on est d'accord. Et puis dans les dernières années, on est aussi entièrement d'accord. Voilà. Oui, 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 oui. On peut, on peut, on peut. Alors, je vais continuer avec quelques petites, un petit rappel pour savoir quoi brûler et à quel moment. Au niveau de l'encens, je parle. Alors, on brûle de l'écorce d'orange pour attirer de la joie. Oui. On brûle du thym pour attirer de l'argent. On brûle de la coriandre pour attirer de la loyauté. On brûle de la sauge blanche pour purifier l'énergie. On brûle des graines de tournesol et du sucre pour apporter de l'abondance. On brûle de l'artémis pour avoir de la clairvoyance et des rêves lucides. On brûle du romarin pour la santé, éliminer les maladies,
causés par les virus et les bactéries et pour éloigner les moustiques. On brûle de la lavande pour apporter de la tranquillité. On brûle de la camomille pour enlever les sorts et porter chance. On brûle de la menthe pour apaiser les pensées. On brûle du laurier pour calmer et mettre fin à l'anxiété. On brûle des clous de girofle pour éviter les ragots, attirer la chance, l'argent et les bonnes amitiés. On brûle des bâtonnets de cannelle pour donner de la passion aux relations et attirer de l'abondance. On brûle de la rose blanche pour apporter de l'harmonie. Et on brûle du tabac pour chasser les mauvais esprits. Voilà un petit rappel au niveau de quel encens et quelle matière noble pouvons-nous brûler pour attirer ou apporter chance, abondance, bonheur, santé dans votre lieu de vie, tout simplement. Un petit rappel aussi ce soir par rapport à la date de ce soir. Nous sommes le 16 avril. Et aujourd'hui, 16 avril, je voulais avoir une petite pensée pour Sainte Bernadette Soubirous, qui en ce 16 avril est entrée au ciel. Celle qui, à Lourdes, puis au couvent de Nevers, se faisait le relais de la Vierge Marie en appelant la France et le monde à la conversion en ces termes: pénitence, pénitence, pénitence. Se tournant vers la croix, Bernadette s'exclame: Mon Jésus, oh que je l'aime. Puis elle saisit le crucifix et le plaça sur son cœur. Après avoir bu quelques gouttes au ruisseau, Bernadette incline la tête et rend doucement l'âme. C'était il y a 145 ans, le 16 avril 1879. Sainte Bernadette entre au ciel et auprès de Dieu. Elle nous dit: Je n'oublierai personne. Sainte Bernadette, priez pour nous. Et cette Sainte Bernadette, aujourd'hui, elle repose à la chapelle Saint-Gédou des Sœurs de la Charité à Nevers. Donc, vous pouvez encore vous prosterner devant Sainte Bernadette, hein, puisqu'elle est, comment est-ce qu'on dit, elle est encore telle que quand elle est décédée, hein, elle n'a pas changé, elle n'a pas été momifiée, elle est telle qu'elle, telle que le premier jour de son décès. Et vous pouvez aller auprès de Sainte Bernadette Soubirous dans ce monastère-là à Nevers. Vous prosternez devant elle. Elle est sous, sous une espèce de vitre et on peut lui rendre hommage et prier auprès d'elle. Et là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Écoutez, alors, comme vous avez toutes les coordonnées, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer avec mon genou, si vous voyez quelque chose. Alors, avec votre genou. Oui. D'accord. Alors, on va regarder ça. Vous pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce genou? Ouh là là, il est douloureux ce genou, hein? Oui. Vous voyez quel genou? Alors, si on me démontre comme ça, faut que je le mette comme ça.
C'est à droite? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. C'est bien ça Mais qu'on vous me voyez montre. quelque chose de grave ou bien? Alors, comme je peux dire, il y a... Est-ce que c'est de l'arthrose? Je ne sais pas, justement. Mais il est douloureux, ça c'est sûr. Mais Oui, ça, ouais, c'est comme... Ouais, on me dit, on me dit que... Mais c'est pas quelque chose qui va durer, qui va persister. C'est comme si vous alliez faire un traitement, quelque chose qui va vous aider à aller de mieux en mieux. mais vous voyez pas une intervention. Une intervention, non, mais un traitement. Oui, d'accord, oui, j'ai compris le traitement, mais je voulais savoir si vous ne voyez pas une opération. Pas une intervention, non, mais un traitement. Oui, alors, bon, ça c'est bien, merci. Et puis, mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Alors, l'espace-temps, c'est compliqué, hein. Oui, mais Mais un peu près bon, comme ça, ouais, alors, ce qu'on me dit, c'est que là, il y a le traitement qui va être fait. Espace-temps, il y a une transformation qui va vous emmener, regardez, dans votre tirage, vous avez la transformation et vous avez la carte de la guérison. Mais à vous dire quand exactement, c'est difficile. ouais, et puis, mais vous voyez quand est-ce que je pourrais de nouveau marcher tant que calme? C'est ça qui est important aussi, parce que je marche avec des cannes pour le moment. Mais là, vous allez être aidé par un traitement. Donc, ça va aller de mieux en mieux. Il faut juste avoir un tout petit peu de patience. D'accord? Oui, d'accord, oui. Un tout petit peu de patience, oui. Oui, je sais. Mais on peut même pas dire à peu près combien de temps. Non, l'espace-temps, c'est compliqué. Non. C'est Après, très compliqué. vous pouvez pas voir quand je remarche comme il faut, ça vous pouvez pas voir. Non. D'accord. Alors, merci Mais on beaucoup. me dit qu'il faut avoir de la patience et que justement, vous avez la carte de la guérison. Donc, voilà, il faut juste avoir de la patience. D'accord, merci beaucoup. De Et rien. puis, à part ça, je voulais encore savoir pour l'autre, là, avec elle, Oui, oui. j'aimerais savoir comment ça va se passer, s'il va être promu au mois de juin, je crois, oui. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, tout est sous contrôle, on me dit. Alors, En ils d'autres, sont bien marrants là-haut, hein. oui. Oui, des fois, il faut interpréter ce qu'ils ont envie de nous dire, mais il me dit tout est sous contrôle. Ne pas s'inquiéter, tout est sous contrôle. En d'autres termes, ça veut dire que c'est bon, non? Alors, en d'autres termes, ça veut dire que c'est bon. Oui. Eh ben, tant Oui. mieux. Et puis, autrement, dans la vie, il est heureux, ça se passe bien. Dans la vie, j'ai pas compris, excusez-moi. Est-ce qu'il est heureux comme ce qu'il vit maintenant? Alors, est-il heureux? D'accord. Alors, on va regarder. Alors, vous pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, est-ce qu'il est heureux? Alors, pour moi, il est en train de donner le maximum pour justement réussir. Et c'est son souhait, son grand souhait, c'est de réussir. Et il va réussir, hein. Oui. Donc, c'est ce qu'il désire. Donc, oui, oui, il est heureux, bien sûr. Alors, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et
Et puis l'autre, là, Oui. vous avez aussi les coordonnées. Alors, j'aimerais savoir les énergies. Les énergies, d'accord. Oui, Alors, les énergies pour Roberta. On va l'appeler Roberta, ça va? oui. Alors, pensez à Roberta et un stop quand vous le désirez. Top. Alors là aussi, il y a un passage à vide hein, chez cette personne. Oui. Dans quel Elle se temps? sent, elle se sent seule. Oui. C'est un passage qui n'est pas facile. Hein. Mais est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors non, je vois surtout ce qu'on m'indique, c'est la carte de la solitude hein, chez cette personne. Elle se sent Oui, seule. Et c'est un passage qui n'est pas facile à traverser. oui. Ah, mais il y a la carte de la Et- transformation. Il y a la carte de la transformation au niveau énergétique pour cette personne. Hein. ah, aussi. Oui. Donc pour moi, c'est un passage. Hein. C'est un passage. Mhm. Les énergies remontent, mais remontent doucement. On me le dit bien, c'est doucement hein, que les énergies D'ac- remontent. D'accord. Et puis, est-ce qu'elle va revenir vers moi parce qu'on avait un différend et puis j'attendais qu'elle vienne une fois s'expliquer ou comme ça. Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Alors moi, je vous dis oui, elle va revenir. Regardez. Oui, elle va revenir. Oui, mais elle va vraiment venir s'expliquer ou bien pas? Oui, 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 oui. D'accord, d'accord. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore? Est-ce qu'encore, tu peux encore mettre quelque chose? Tu peux encore demander Dites-moi. sur quelqu'un ou pas du tout? Alors écoutez, on arrive presque à la fin, mais dites-moi. D'accord, d'accord. Alors, ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, chère madame. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Mais avec un très grand plaisir. Une belle soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et oui, hein, comme je le dis, on arrive presque à la fin. Juste pour vous signaler de ne pas oublier de participer au petit concours. Comment on participe à ce petit concours? Très simplement. Vous possédez un portable, un Natel, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message de votre Natel, de votre portable, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Vous n'avez pas de portable, pas de Natel, pas de souci. À la maison, il y a toujours un bout de papier, une enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous allez mentionner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Eh bien oui, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. Vous dire aussi que c'est pas parce que l'émission va se terminer dans quelques minutes que tout le monde va aller se retrouver dans les bras de Morphée. Absolument pas. Vous savez que si ça peut arriver que vous ayez ce qu'on appelle le petit rouage qui tourne, hein, parce que c'est la nuit que notre petit rouage y tourne. Faut pas hein, se leurrer, parce que là, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Puis là, on se concentre sur tout ce qui nous préoccupe. Ah, mais comment je vais faire ceci? Ah, mais comment je vais faire cela? Est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que c'est maintenant que... Toutes ces petites questions qui vous empêchent de pouvoir avoir un sommeil réparateur, eh bien, s'il vous plaît, moi je vous dis stop. Arrêtez votre petit rouage.
et profitez. Vous avez une équipe de consultants et de consultantes qui sont compétents. L'équipe qui est présente ici, c'est une grande famille, vraiment une grande famille. Et ces personnes qui se connectent, il y en a qui sont connectés pendant la nuit. Il y en a qui sont présents pour vous, pour que vous puissiez justement décharger. Ils sont présents, ils sont là. Il vous suffit simplement d'aller sur notre site www.parlesmotsdavenir.tv. Et là, eh bien, vous aurez le consultant ou la consultante qui sera connecté. Alors, s'il vous plaît, profitez de ces gens qui sont présents pour vous la nuit, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Pour ma part, eh bien, je vous remercie toujours. Je vous souhaite de passer une douce nuit et de doux rêves.